Encore une fois de plus, nous sommes ensemble pour continuer à chercher, à frapper, à demander au Christ de nous ouvrir le cœur qui sont endurcis pour que notre intelligence devienne une intelligence éclairée, capable de nous amener dans des choses meilleures. Et ceci est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui notre intelligence s'est alliée au corps émotionnel qu'on appelle le corps du désir ou le corps astral, et cela a engendré la ruse en nous sous toutes ses formes. Et notre devoir, chers frères et sœurs, tel que nous nous retrouvons, c'est de quitter la ruse. Parce que tous nos problèmes, c'est dû seulement à ça, la passion. Or, nous disons que tant que nous sommes dans ces passions négatives, nous sommes toujours dans les ténèbres spirituelles. Et nous ne pouvons pas aller plus loin. Mais la conséquence, nous serons toujours victimes des esprits impurs, ennemis jurés du genre humain. C'est ça. Donc ne nous donnons pas raison quand nous sommes en train de parler en mal de quelqu'un, de calomnier un frère ou une sœur en disant du mal de lui, et pour dire que tout cela est négatif. La jalousie, la haine, la méchanceté, la cupidité, la pensée négative, tout ça, ça nous précipite dans les régions inférieures du monde du désir, où il y a tous les esprits négatifs, qu'ils soient Lucifer, qu'ils soient diaboliques, qu'ils soient démoniaques, qu'ils soient nos frères et sœurs qui se sont trompés de chemin en faisant la sorcellerie, la magie noire, les arts divinatoires dans le sens négatif pour gagner de l'argent, l'astrologie pour gagner de l'argent parce qu'on fait des consultations. C'est tout ça qui est négatif. Mais la Bible condamne parce que c'est des sciences sacrées. Ce qui est sacré ne doit pas être sacrifié à l'autel de l'argent. Ce n'est pas bien. Ça va nous précipiter dans des conséquences inimaginables. Les conséquences sont inimaginables, chers frères et sœurs, quand nous désacralisons ce qui est sacré. En ayant la pratique de la sorcellerie, c'est la désacralisation des lois de Dieu. En ayant la nécromancie, aller déterrer les gens, les os de ceux qui sont morts et tout ce qui a été enterré, tout ça, c'est la mauvaise application des lois de Dieu. Et tous les arts divinatoires, profiter de la phase sombre de la lune pour pouvoir nuire autrui. Tout ça, c'est négatif. Allez invoquer les morts et les autres esprits
inférieur pour avoir ceci ou cela. C'est du spiritisme. C'est toujours la désacralisation des lois divines. Nous devons quitter ça pour nous amener en hauteur, là où il y a l'amour, là où il y a le service que nous devons rendre avec joie, et là où il y a la compassion. C'est ça qui fera notre avancement. Le reste, ça nous place que dans un chemin de retard difficile à rattraper, avec les maladies de toutes sortes, avec le temps. Plus nous vieillirons plutôt, plus nous allons ressentir ces côtés négatifs de mauvaise utilisation des lois de Dieu. Maintenant que nous sommes encore forts, nous ne le sentons peut-être pas, mais ça viendra un moment comme ça. Et je vous en parle parce que j'ai vécu des gens qui ont fait des témoignages de leur vie après avoir beaucoup travaillé dans la magie noire. Ils ont témoigné. Je ne sais pas pourquoi ils me l'ont dit. Je ne peux pas vous dire la raison intrinsèque, mais ils me l'ont dit que à cause de ce que je fais, je vais aller souffrir là où je vais partir après ma mort. Et moi, quand je rétorque, mais puisque vous êtes encore là, pourquoi ne pas faire en sorte que vous vous amendez, demandez pardon, vous allez vous repentir pour que ces choses-là soient effacées dans votre corps spirituel qui les garde encore intacts. Et un m'a dit, mais moi si j'arrête, comment je vais vivre à mon âge? Je ne peux que continuer, mais je sais que je vais aller souffrir là où je vais partir. Voyez, chers frères et sœurs, comment cela est vraiment dangereux pour notre propre vie. D'abord, et pour autrui, parce que nous allons répandre une mauvaise atmosphère autour de nous. Et les autres vont en souffrir sous forme de possession. Vous voyez? Sous forme de maladie quelconque. L'épilepsie, par exemple, il n'a que deux causes. Soit vous naissez avec, parce que dans une vie passée, vous avez mal utilisé votre énergie sexuelle, l'abus sexuel a fatigué votre cerveau, et donc vous ne pouvez plus attirer de nouveaux matériaux au moment de la construction du nouveau corps. La deuxième cause, soit on vous lance un sort. Et c'est là que la guérison peut intervenir quand vous sollicitez un guérisseur ou un homme spirituel digne de ce nom. On peut enlever ce sort sans nécessairement le renvoyer à celui-là qui l'avait envoyé. Ce sont là les nouvelles méthodes qui montrent que l'amour est la plus grande force. Donc quand nous prenons conscience, frères et sœurs, ça nous permet de savoir que la vie du Christ, toutes les grandes fêtes que nous avons, ce sont des phases du développement spirituel qui nous a enseigné. Parfois sous forme de fêtes du genre on partage un repas, mais autour de cela s'est passé des initiations, c'est-à-dire
le Christ démontrait que l'immortalité est une réalité, que la mort n'est que un passage dans le plan le plus élevé et que réellement cette phase de nos expériences terrestres peut aussi être éliminée. Et lui, il en a le secret. Voilà pourquoi nous parlons de Pâques, parce que ce sont là des grandes connaissances que le Christ nous donne. Mais toujours est-il que nous ne pouvons pas avancer à Pâques, qui représente aussi la 4e station du chemin de la croix. Cette mise au tombeau, une mort mystique, mais c'est un degré supérieur d'initiation. C'est une initiation d'un degré supérieur. Et quand nous l'avons avec Christ, il n'y a plus d'interruption de conscience, ni par la mort, ni par le sommeil, chers frères et sœurs. Voilà ce que nous réserve Pâques. Mais il faut passer par 3 étapes importantes. Une plus grande pureté encore, pour qu'il y ait l'illumination de ce qu'il convient d'appeler le corps, pour qu'il y ait la purification du corps du désir. Parce que ce sont nos désirs qui nous retiennent captifs, nos désirs inférieurs. Et à cette étape où nous avons parcouru Noël avec ses 9 initiations mineures, nous avons parcouru le carême avec ses 3 degrés, dont le Gethsémani, le procès et la crucifixion. Nous rentrons maintenant dans le grand travail qui va nous libérer des influences terrestres. Mais il nous faut réellement passer par la pureté. Une plus grande pureté encore que celle que nous avions dans le mystère mineur. Et cette 2e étape, on peut appeler ça le 2e degré, qui nous conduit dans les initiations majeures, c'est l'illumination interne. C'est-à-dire que le corps vital dont nous avons parlé précédemment, nous y reviendrons toujours, commence à montrer cette manifestation-là de son pouvoir, parce que nous sommes capables de ressusciter ceux qui sont morts, en tout cas avant 3 jours et demi. Nous sommes capables, avec cette illumination, voyez, de faire en sorte que nous puissions servir avec beaucoup de réussite et de, on va dire, de force, même là où ça paraît impossible, parce que notre cœur devient en mesure
de vibrer à la dimension de la douleur d'autrui. Nous ne sommes plus indifférents, mais nous vibrons à la dimension d'autrui. Et ça fait que nous puissions avancer dans cette étape, et lorsque notre corps vital est en train de donner cette grande lumière autour de nous, bien sûr que nous sommes prêts pour qu'on nous détache définitivement de ces points qui nous rattachaient encore aux lois terrestres. Et nous sommes rentrés dans le noyau de la terre. Voilà pourquoi on appelle ça les initiations de feu, les baptêmes de feu, les baptêmes de l'esprit. Donc, ceux qui ont fini les initiations mineures au nombre de 9, quand ils sont prêts, ils ont passé brillamment les carèmes, alors ils peuvent être initiés déjà au premier niveau, c'est rentrer dans le noyau de la terre qui constitue la première initiation majeure. Nous rentrons dans le noyau de la terre. Cela veut dire qu'on fait un avec l'Esprit Saint, qui est le gardien des langues, des familles, des tribus, et ainsi de suite. Nous faisons un avec lui, et la première preuve que le Saint-Esprit est avec nous, c'est que nous parlons toutes les langues du monde. Je ne dis pas parler en langue, non. Nous parlons toutes les langues du monde. Et cela est nécessaire pour devenir un meilleur serviteur, pour devenir utile. Parce que les langues sont aussi des occasions de blocage. Et nous, grâce aux initiations, à cette première initiation christique, nous parlons l'allemand, nous parlons l'anglais, nous parlons le français, nous parlons le Kituba, nous parlons le Lingala, nous parlons le Yoruba, le Haoussa, le Bambara, le grec et toutes les langues que nous connaissons sans avoir été dans une école d'apprentissage. Parce que nous avons maintenant le secret de la matière. Le noyau de la terre renferme le secret de la terre. Cela veut dire que quand nous sortons de là, la mort n'a plus d'emprise sur nous. La mort n'a plus d'emprise sur nous. Et nous pouvons changer de corps à volonté si nous le voulons, parce que notre premier corps n'est plus efficace pour le travail. Et nous avons les secrets pour pouvoir le faire. Voilà ce que nous apporte Pâques. Quand nous disons la résurrection, c'est que nous n'avons plus de limites d'action. Et nous pouvons aller dans le plan le plus élevé. Parce que dans les initiations mineures, nous nous arrêtions à un certain niveau
dans l'exploration des mondes supérieurs. Maintenant, avec les initiations majeures au nombre de 4, nous sommes en mesure d'aller encore plus loin. Mais pour cela, il y a aussi un travail qui est indispensable, c'est que, en général, quand nous parlons de maîtres, c'est ceux qui ont atteint ces grandes initiations, mais alors l'initiation qui vous amène au 7e centre éthérique et au 6e centre éthérique qui se développe. Et le maître a la conscience d'éveil. Il ne connaît pas le jour, il ne connaît pas la nuit. Il n'a qu'une continuité dans la conscience. C'est ça le maître. Il a développé le 7e centre et le 6e centre, qui les deux lui donnent une très grande capacité dans le développement spirituel. Et en général, quand nous regardons cette marche de cette conscience, donc nous avons ici la première initiation majeure, donc nous atteignons l'immortalité consciente. Comme je le disais, nous ne mourrons plus, et lorsque le corps se fatigue, on se fabrique un nouveau corps. Et ce qui s'ajoute, c'est qu'on parle toutes les langues. Toutes les langues. Et généralement, ceux qui sont dans ces degrés-là, on les appelle les adeptes. Les adeptes. Donc, c'est ceux-là qui ont fait l'expérience du noyau de la terre. Hein, on appelle l'expérience du tombeau dans la Bible. Et quand on est arrivé, les deux femmes qui sont arrivées au tombeau, ils ont constaté que le tombeau était vide. La mort a été vaincue par Christ. Après le 3e jour, il est ressuscité, il est vivant. Donc, nous aussi, à notre tour, nous ferons cette expérience du tombeau. Mais il faut qu'on nous libère, que l'instructeur compétent vienne nous libérer. Quand même le travail a été fait dans les initiations mineures, mais il faut le poursuivre dans les majeures. Pourquoi? Pour qu'il y ait le mariage entre le centre éthérique du corps du désir, je veux dire oui, le centre éthérique du corps vital et le centre du corps du désir. Chaque centre correspondant, c'est comme un cachet que l'on met sur un document. Vous voyez, le cachet donne une marque de valeur à ce document-là et il devient un élément du document. Et donc, dans la spiritualité, pour que nous avancions de manière positive, il faut que ces centres éthériques puissent permettre à ce que ça s'emboîte avec le centre du corps du désir, du corps astral, du corps mental. Et les deux corps ont chacun 7 centres.
Nous l'avons déjà expliqué dans les précédentes parties. C'est pourquoi je ne cesserai de vous dire, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez, que vous devez en faire votre préoccupation. N'ayez plus peur. La peur que vous aviez au début. Oh, la spiritualité. On apprend le genre, la sorcellerie, le sacrifice, l'enrichissement des mauvaises manières en sacrifiant les gens. Non. Ce dont nous parlons, c'est le christianisme ésotérique. Nous sommes dans le mystère chrétien. Et le mystère chrétien, c'est ces initiations majeures que le Christ seul confère dans les 5 écoles d'initiation majeures. Quand on a été initié dans les initiations mineures au nombre de 7 écoles, et chacun se trouve à une certaine vibration et on peut l'instruire dans une des 5 écoles selon la vibration à laquelle la personne se trouve. L'aspirant des initiations mineures au nombre de 9 se trouve à la 9e initiation. Donc il rentre dans les noyaux de la terre, mais selon les 5 écoles que le Christ a instituées. C'est lui le grand hiérophant des mystères chrétiens, les gardiens de pouvoir sacré des mystères chrétiens, chers frères et sœurs. Voyez? Et nous devons comprendre cela, que c'est l'instructeur suprême, le Christ, qui s'est incarné dans Jésus. Et Jésus s'est offert en sacrifice vivant pour que le Christ habite dans son corps pendant 3 ans, de la 30e année jusqu'à la 33e année. Et lors du mystère du Golgotha, nous voyons le corps de Jésus, mais c'est Christ qui habite en lui. Et lui s'est retiré pendant les baptêmes de Jean le Baptiste. Et le Christ habite 3 ans durant dans ce corps. Et au moment de la crucifixion, le sang qui coule dans ces différentes plaies ont conduit l'esprit christique dans la terre. Et le Christ est rentré dans la terre. Il est devenu le chef de la terre, le gouverneur de la terre, le régent de la terre. Et il a imprégné la terre de ses plus grandes vibrations. C'est ça qu'on appelle déchirer le voile. Et il a rendu l'initiation possible à tous ceux qui veulent s'instruire, aller plus loin pour devenir de meilleurs serviteurs. Donc il a instruit. Il a donné la liberté à tout le monde de s'instruire pourvu qu'il fasse l'effort nécessaire pour quitter les mauvaises habitudes dont nous parlons toujours. Les boissons alcooliques, les drogues, la fumée, la cigarette, l'égoïsme, la méchanceté et
La liste est longue, chers frères et sœurs. Vous voyez? Que nous parlons de cupidité ou simplement de la jalousie, c'est toujours du ressort des mondes inférieurs du désir. Et le Christ donc a nettoyé la terre de ces choses-là, y compris des esprits démoniaques. Donc aujourd'hui, ces esprits ne peuvent pas fonctionner sans son autorisation, parce qu'il les a amoindris lors du mystère de Gethsémani. En se rabaissant au taux vibratoire de la terre, qui sont très basses, il en a souffert, mais la conséquence c'est que il a amoindri les degrés de nuisance de ces esprits-là, et c'est lui qui les ordonne quand ils sont en train d'agir pour nous ramener au droit chemin. Parce que ce n'est que par la douleur que nous prenons conscience. Donc, une fois que nous avons compris que vraiment le mystère majeur appartient au Christ, que toutes les religions passeront par Christ, parce que c'est lui qui enseigne l'immortalité consciente, c'est-à-dire pendant que nous sommes en vie, nous sommes immortels, il n'y a plus la mort, mais c'est un grand degré, chers frères et sœurs. Voyez? Et quand nous passerons à cette deuxième initiation majeure, nous devenons des surhommes. Des surhommes. Donc capables de comprendre les choses avec objectivité. Voyez? Et ça, pendant que nous sommes sur terre. C'est ça l'avantage de ce développement spirituel. Voyez? Nous devenons des surhommes. Et plus nous avancerons, notre conscience avance encore davantage et nous devenons des demi-dieux. Des demi-dieux. Nous ne sommes pas encore capables de créer, mais nous comprenons les choses de manière à ce que nous avons le secret pour pouvoir aller de l'avant, le secret de la matière, le secret de l'univers, nous l'avons et nous pouvons encore et encore avancer. Mais toujours est-il que ça correspond toujours au développement des centres de conscience qui sont en nous. Et dans cette quatrième initiation majeure, nous devenons des hommes-dieux, comme Jésus, Dieu fait homme, le voilà, qui a guidé le monde, qui est devenu le sauveur du monde, parce que les hommes avaient acquis de mauvaises habitudes, il a fallu un sauveur. Et à cette étape d'homme-dieu, nous avons la liberté. Quand nous atteignons cette conscience-là, nous avons la liberté, soit de rester sur terre et de continuer à aider les frères qui sont avec nous, soit nous créons un univers comme Dieu, le Dieu de notre système solaire, a créé un univers et nous y sommes. Donc nous aussi, on pourra
à volonté créé ces univers à volonté avec les habitants. Et nous guidons ces habitants-là à progresser parce que ils émanent de nous. Et nous aussi, par comparaison, nous émanons de Dieu et nous sommes en train d'évoluer. Nous avons le même pouvoir que le Dieu créateur de notre univers, mais nos pouvoirs sont latents, endormis, sans pouvoir être capable d'être utilisés à volonté. Et comme je ne cesserai de le dire, Nicodème, c'est l'exemple frappant qui nous montre que l'homme peut prendre conscience. Et Nicodème a pris conscience quand il a regardé Christ Jésus accomplir toute cette grandeur en ressuscitant les morts, en purifiant les lépreux, les extropiés se sont mis debout et ainsi de suite. Et Nicodème s'est questionné, il est allé voir le maître et le maître lui a dit, il faut naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. Et la naissance d'eau, ce sont les initiations mineures, et la naissance d'esprit et de feu, ce sont les initiations majeures. Et l'homme devient un homme Dieu, capable de créer des êtres qu'il va guider dans leur développement. Et c'est ça qui caractérise cette fête de Pâques. C'est vrai, dans l'ancien temps, la fête de Pâques était aussi fêtée, mais les anciennes initiations ne permettaient pas à un homme de savoir exactement qu'est-ce qui s'était passé pour qu'il ait une nouvelle conscience. Et les gens rentraient, pas les gens, mais les néophytes rentraient en transe. Et pendant 3 jours et demi, leur corps supérieur quitte le corps matériel. Et ça s'est retrouvé dans les régions supérieures. Le corps matériel reste dans le cercueil parce qu'on les mettait dans le cercueil. Mais sous la surveillance d'un instructeur qui suivait le travail. Parce que c'était dangereux. Si on ne suivait pas le travail, la personne au 4e jour, donc 3 jours et demi, donc au 4e jour, la personne pouvait s'affoler. Et pouvait aussi en mourir. Voilà pourquoi, dans les anciennes initiations, ce n'était réservé qu'à un petit nombre. Les Lévites, les Sadducéens et les Esséniens. Même si la Bible ne parle pas des Esséniens de manière ouverte, parce que c'était une école très très discrète. Mais ils étaient prêtres et rois, c'est-à-dire qu'ils pouvaient guérir les malades et enseigner la parole de manière correcte pour que ça soit saisi par les aspirants qui en avaient besoin. Donc, le Christ est venu donc moderniser les initiations et
aujourd'hui, les initiations mineures, grâce au travail christique, se passent en toute conscience. Donc les élèves qui sont prêts dans l'école préparatoire, que nous appelons la période de l'Avent, lorsqu'ils sont prêts, alors, de manière consciente, c'est-à-dire en toute... les mots m'échappent parce que c'est tellement précieux et émouvant de parler de ces choses. C'est-à-dire que l'instructeur est avec toi comme si vous êtes en train d'échanger en toute liberté. Et pendant le même temps, ta conscience se transforme. Ta conscience se transforme. C'est pourquoi, dans les initiations mineures, cette première initiation mineure, ça fait tomber la colère. Ça fait tomber la jalousie. Ça fait tomber la haine. Ça fait tomber la cupidité. Ça peut tomber l'égoïsme et toutes les choses négatives qui nous enchaînent. La première initiation là, ça fait tomber ça. Donc l'instructeur te montre le pouvoir que tu as développé en toi dans cette première initiation et le fait qu'il te fait vivre le mystère de la Genèse dans ces différentes phases, comment nous avons été créés, les différentes étapes de la création, cela transforme radicalement votre conscience et vous êtes revêtu d'un nouveau pouvoir que vous n'aviez pas avant. Mais le pouvoir est en vous parce que vous avez déjà travaillé sur le corps. Cette première initiation. La deuxième initiation vous fait passer par la maladie qui n'est plus avec vous. Vous ne tombez plus malade. Et c'est pour dire que le travail est vraiment immense, chers frères et sœurs. Donc quand nous parlons de ça, c'est en toute responsabilité. Et vous comprenez que aucune somme d'argent versée à un soi-disant instructeur ne peut enlever la colère, la jalousie, la haine et toutes ces choses. Aucune somme d'argent n'est capable de vous amener sur ces chemins où la maladie n'existe plus. Il n'y en a pas. Tu peux investir des milliards, mais peut-être même tu seras encore plus malade parce que tu as tellement peur des autres qui peuvent dévaliser cette richesse-là. Et cette peur peut t'amener à des maladies de tout genre. Donc pour dire qu'effectivement, c'est des étapes très importantes que nous les humains, nous devons vivre parce que c'est indispensable si nous voulons devenir des enfants de Dieu. Donc, ces premières initiations mineures, comme nous l'avons dit, nous amènent, après le carême, à des initiations plus importantes, mais qui font en sorte que, non seulement que
nous parlons toutes les langues, que nous avons une vision objective des choses, c'est-à-dire que nous voyons les choses et dans leur face visible et dans leur phase invisible. Et le Christ était capable de lire les pensées d'autrui. C'est ce que cela veut dire. Et notre conscience devient objective. Peut-être c'est difficile de s'en rendre compte, mais finalement l'objectivité c'est quoi? En termes simples. Mais nous sommes une personne équilibrée. Nous pensons juste. Nous agissons juste. Nous travaillons juste. Et chez nous, il n'y a plus de tribus, il n'y a plus de clans, il n'y a plus de familles, parce que nous devenons un être universel. Il n'y a plus de distinction des races, ni de tribus, ni de religions, ni quoi que ce soit. Et nous sommes donc capables de nous investir partout où cela est nécessaire. Mais c'est un grand travail, chers frères et sœurs, parce que ça commence par ce qu'on appelle le chemin de la croix. Et le chemin de la croix, c'est en ce net moment. Nous arriverons jusqu'à la 14e station. Mais ça, c'est de manière, comme on dit, historique. On voit le Christ, mais tout ça, nous devons ramener ça en nous. Il faut que le Christ naisse en chacun de nous. Voyez? Et si nous sommes à mesure de suivre le Christ, ça veut dire que chacun de nous doit porter sa croix. La croix, c'est quoi? C'est le corps physique. Voilà la croix qu'il faut purifier. Donc, prendre un engagement personnel de vivre la vie supérieure. Et c'est cette première station de la croix. Prendre l'engagement de vivre la vie supérieure. Donc, j'accepte de purifier en moi le centre situé sur l'épine dorsale, en bas de la colonne vertébrale. Et toute ma passion vient de là. Je le purifie. Je prends l'engagement personnel vis-à-vis de moi-même pour faire ce travail de purification. Et cela demande de revoir mon mode de vie, comment je me nourris, revoir mes désirs. Quels sont mes désirs? Est-ce que je suis toujours dans la ruse pour dominer autrui? Il faut que je quitte ça. Je viens d'être une personne qui voit les autres comme des véritables êtres humains qui doivent progresser eux aussi. Et à partir de là, mon centre va commencer à se purifier. La deuxième station de la croix, c'est vrai, le Christ porte sa croix, mais cela
veut dire seulement qu'il faut une vie de pureté. C'est vrai, la voie devient difficile parce que ce n'est pas facile pour nous de quitter les mauvaises habitudes, surtout quand nous en tirons des avantages matériels, financiers et sur le plan social. Donc la voie devient difficile. Mais cela veut dire que nous purifions le deuxième centre qui est situé presque au niveau du nombril par là. Et nous avançons toujours dans cette troisième station de la croix. Le Christ tombe pour la première fois. Cela veut dire que les échecs commencent sur ce chemin-là. Hein, ce qu'on peut appeler les épreuves commencent à nous assaillir. Mais on tient quand même debout parce que le Christ s'est relevé pour la première fois. Et nous avons purifié ce troisième centre qui se trouve dans la rate. La rate, c'est cet organe qui est dans notre corps qui synthétise l'énergie solaire qui rentre en nous et qui nous donne la vitalité pour pouvoir continuer à faire le travail. Donc, pour dire, chers frères et sœurs, que sur le plan du corps humain, l'Église catholique nous invite à regarder le chemin de la croix, mais chacun de nous doit prendre conscience que cela doit se passer en lui-même, commencer la vie de pureté, d'amour et de service à autrui. C'est en cela que notre nature supérieure commence à vibrer à des dimensions de plus en plus grandes. La quatrième station de la croix, chers frères et sœurs, nous sommes au centre cardiaque. Voyez? Ici, ça veut dire seulement, quand on dit le Christ rencontre sa mère, ça veut dire que lorsque ce centre est en train de se développer, le quatrième, qui est situé au niveau du cœur, alors notre imagination, notre intuition commence à se développer. Et c'est ça qu'on appelle la mère en spiritualité. Vous voyez, notre intuition, notre imagination et la volonté de devenir altruiste commence à se manifester en nous. Et généralement, les femmes ont une très grande imagination et ça aboutit sur une très grande intuition. Si elles sont bien encadrées, elles se développent de ce côté-là de manière merveilleuse. Et nous les hommes, on a la volonté, nous faisons les choses de manière à nous pousser à vouloir comprendre avant d'agir, alors que les femmes, de manière intuitive, elles peuvent comprendre les choses qui se sont passées et qui sont vraies. Donc pour dire que cette quatrième station du Christ qui rencontre sa mère, c'est simplement l'intuition qui se développe dans l'être humain. Et la cinquième étape de ce chemin de la croix, donc la cinquième station, on nous dit que Simon de Cyrène aide le Christ à porter sa croix. En fait,
ceci développe le cinquième sens seulement, qui est situé dans la gorge, au-dessus du larynx. Et dans tout ce que nous avons appris, la gorge, quand le prêtre nous brandit les calices et la communion, il nous demande de purifier notre larynx. Et le pain représente notre corps physique, que ce soit dans sa partie inférieure, que ce soit dans la partie supérieure, qu'on appelle le corps vital, parce que c'est dans le corps vital que se trouve le secret de la vie. Le prêtre, en brandissant les calices, nous invite à nous harmoniser, et le calice, qui est ce nouveau organe qui devient le larynx par lequel nous allons émettre le verbe créateur, et finalement, il nous demande de maîtriser nos émotions, représentées par le vin, grâce à la purification du sang, et de purifier notre corps par une bonne nutrition. Donc Simon de Cyrène, donc, il vient pour aider le Christ. Donc c'est vrai, le travail devient aussi important, mais ce cinquième sens fait le pont entre notre partie supérieure, l'esprit, et notre partie inférieure, qui est la matière. Et la liaison s'établit. La liaison s'établit. Mais toujours est-il que, à cause du travail qui devient difficile, beaucoup d'aspirants fuient en Égypte. C'est-à-dire qu'ils abandonnent le travail spirituel. Ils repartent dans les anciennes habitudes, ce qu'on appelle les ténèbres spirituelles. Donc les uns et les autres, nous rencontrons ces difficultés parce que vraiment le travail est intense et il faut l'aimer, il faut développer les grandes qualités pour que tout cela se passe en toute harmonie. Donc, c'est vrai, quand on a triomphé de ça, alors l'enseignement du temple commence. Et comme nous parlons de la Pâque, c'est vrai que nous en sommes là, mais à cette étape-là, on nous enseigne comment la colonne de gauche, on va la connaître. Et cette colonne de gauche, c'est ce qu'on appelle les baptêmes d'eau ou les initiations d'eau en langage ésotérique. Et la colonne de droite, on va nous enseigner la maîtrise de feu dans le temple. Ce n'est rien d'autre que dans le langage simple que nous avons déjà parlé. Nous sommes pour les initiations précédentes d'eau à Noël, et pour les initiations majeures, nous sommes dans la période de Pâques. Donc, c'est ce que représente la 6e station où Véronique
vient essuyer le visage du Christ. Véronique, c'est cet aspirant qui a foulé le chemin avant, hein, avant nous, et qui vient nous aider à unir notre intellect à notre cœur. Et c'est ça, justement, le travail au niveau de la 6e station de la croix. C'est vrai que nous le voyons de manière extérieure, mais quand nous commençons à faire la science ésotérique, nous commençons à rentrer dans les profondeurs du travail, et c'est cette 6e sens situé au centre de la tête qui se développe et qui devient important pour voir les choses de manière claire, c'est-à-dire la clairvoyance vraiment volontaire. Aimer avec l'intellect et devenir clairvoyant et penser avec le cœur. Et c'est là que le travail va se poursuivre. Et à la 7e station, nous allons développer le centre numéro 7 qui est au sommet de la tête. C'est une couronne de lumière blanche et généralement, cette couronne est toujours montrée autour de la tête du Christ, et vous voyez même que sur le sommet de la croix, c'est marqué I-N-R-I. C'est des initiales du mot hébreu qui veut dire celui qui a maîtrisé les 4 éléments de la matière, la terre, l'eau, l'air et le feu. Donc c'est cela que cette couronne commence à donner. Et donc, en d'autres termes, pour arriver à ce niveau-là du travail, il faut que les forces du corps du désir et les forces du corps vital puissent s'équilibrer, puissent s'unir. C'est à ce moment-là que nous atteignons les degrés de maîtrise. Le maître, c'est celui-là dont les émotions et l'intellect fonctionnent de manière égale. On comprend et on avance sans problème, parce que on a la vue spirituelle, mais on a aussi l'ouïe spirituelle, ce qu'on appelle la claire audience. Et c'est le degré de maître. Donc, au même moment, je vous parle de mystères mineurs, au même moment, je vous parle de mystères majeurs grâce à ce tableau. Et je vous explique là les différentes stations de la croix. Parce qu'en ce net moment, c'est ce qui se passe. Et comme je l'ai dit, ne le voyons pas de manière extérieure, mais vraiment de manière intérieure. Et cette 7e étape, c'est le baptême, donc qui est un rite sacré, mais c'est simplement le désir qui deviennent, qui sont en symbiose, équilibrés avec notre vitalité. Le corps du désir dans ces 7 sens et le corps vital dans ces 7 sens, le centre correspondant s'unissent. Et c'est ça que la 7e étape nous donne. Mais ceci, on le vit dans le mystère majeur. Et à la 8e étape, donc la 8e station,
il est dit, les filles de Jérusalem pleurent le sort du Christ. C'est comme ça que c'est intitulé. Mais ce n'est rien d'autre que les âmes avancées qui constatent que le Christ nous invite au développement spirituel et que réellement, ces âmes qui sont déjà avancées, qui ont affranchi les chemins spirituels, sont en train de compatir. Et ils compatissent avec nous pour dire, mais est-ce qu'à cette 8e étape, ne va-t-il pas abandonner? Parce que les chemins deviennent de plus en plus difficiles. Mais cela veut dire simplement qu'il y a la transfiguration au sein de notre corps qui se déroule dans notre tête, mais ce sont les glandes ou les corps spirituels qui nous permettent de voir les choses cachées qui sont en train de se purifier. Et à ce moment-là, l'hypophyse ou corps pituitaire et la glande pinéale ou l'épiphyse qui sont dans le cerveau s'unissent dans la crèche. La crèche, ce n'est rien d'autre que cet espace qu'il y a dans notre cerveau. C'est vrai, il y a beaucoup d'espace dans le cerveau, mais l'un des espaces, c'est ce qu'on appelle la crèche. Et on nous dit que Jésus est né dans une crèche. Oui, c'est vrai, mais ramenons ça sur le plan spirituel. C'est cette naissance du corps spirituel dans le corps de l'homme. Mais cela a lieu dans son cerveau. La liaison entre la glande pinéale et le corps pituitaire. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les réseaux sociaux où on vous donne des méthodes pour dynamiser ces deux glandes. Il faut faire très attention parce que tant que tout le corps n'a pas été suffisamment préparé, vous risquerez de devenir un malade mental, comme beaucoup de nos frères et sœurs qui ont essayé sans avoir subi une préparation convenable. Donc là aussi, on doit faire excessivement attention. Donc les filles de Jérusalem, ce sont ces âmes-là qui nous précèdent sur le terrain et qui constatent notre travail, qui avance, mais quand même, ils ont aussi peur de dire, tiens, ne va-t-il pas abandonner? Et ils nous encouragent d'avancer, d'arrache-pied, parce qu'il ne reste pas grand-chose pour arriver au travail proprement dit. Et la 9e étape, donc l'entrée messianique à Jérusalem, bien sûr. Le Christ, dans cette 9e station, il tombe pour la 3e fois. Mais ici, l'entrée à Jérusalem, Jérusalem, c'est le centre spirituel du monde. Toutes les vibrations supérieures convergent à Jérusalem. Et dans notre langage symbolique, Jérusalem, c'est le cœur. C'est le cœur. Lorsque le cœur se développe, alors notre conscience s'élève, c'est vrai, et il y a de plus en plus de lumière pour lesquelles nous pouvons dire le chemin est en train d'être affranchi. Voilà. Donc, cette partie de l'encouragement des filles de Jérusalem, quand bien même sur le plan matériel, on a vu le palme
être agité pour féliciter le Christ de ce qu'il a fait pour l'humanité, rendre l'initiation possible, et il a démontré ça en initiant Lazare, qui n'est rien d'autre que l'apôtre Jean, qui a subi cette nouvelle méthode où on est conscient. Et quand il rentre à Jérusalem, c'est avec des applaudissements. Mais quand nous rentrons en nous, justement, c'est cette façon de voir les choses. Nous pouvons tomber à cette 9e station. Le Christ tombe pour la 3e fois. Ça veut dire que quand les forces de l'intellect ne sont pas purifiées correctement, alors nous pouvons chuter. C'est pourquoi nous avons parlé de la ruse. Donc tant que nous n'avons pas quitté la ruse, c'est difficile que nous puissions progresser. Mais on nous encourage de travailler d'arrache-pied par les filles de Jérusalem qui ont franchi le chemin de spiritualité pour la première fois. Et à cette 10e station, le Christ est dévêtu. Donc il y a la maîtrise de l'eau et du feu, mais des émotions aussi et de l'intellect. Donc cela veut dire que réellement, nous sommes en train de recevoir des mystères très profonds pour équilibrer le pain et le vin que nous avons, dont les prêtres nous montrent ici pendant la Sainte Communion. Donc la volonté et l'imagination s'unissent, les émotions et l'intelligence s'unissent, et comme nous l'avons dit, les vins représentent le corps du désir et le pain, le corps vital. Donc, tout cela est nécessaire pour que le travail soit fait avec méthode, et je pense que les frères et sœurs qui me suivent sont convaincus que le travail s'est fait de manière scientifique et que réellement nous pouvons vraiment avancer sans accident quand nous adhérons à une école digne de ce nom, parce que à chaque pas le travail va se dérouler de manière correcte. Et le reste du travail, c'est ce que nous avons parlé pendant le carême. La crucifixion. La 12e station, le Christ meurt sur la croix. Et la 13e station, le Christ est descendu de la croix. Donc tout ça, c'est pendant le carême. Et quand il est descendu sur la croix, j'ai dit à la 14e station, l'Esprit christique rentre dans la terre, devient son chef, tout en étant le chef du soleil, des planètes, des autres planètes aussi, parce que c'est un archange, et nous pouvons être sûrs que le travail est fait de manière vraiment responsable. Au niveau de l'aspirant, il n'y a plus d'interruption de conscience, la mort, le sommeil. Pour les initiés des mystères majeurs, il n'y a plus ces phénomènes-là. Ils travaillent jour et nuit. Et pour nous arrêter là, en général, ils restent jeunes. Ils donnent l'apparence de jeunes de 40 ans. Et pour ne pas attirer l'attention des uns et des autres, ils ont coutume de changer de ville et d'aller dans une nouvelle localité. Mais toujours est-il que dans les initiations, tant mineures que majeures, on change de nom. Voilà pourquoi Jean est devenu Lazare.
Parce que dans ces plans invisibles, il faut que votre nom vibre. Sinon, les esprits avancés ne vont pas vous reconnaître. Et quand vous parlez, ils ne s'occupent même pas de vous. C'est pourquoi, à l'initiation, on porte un nom animique lié à votre élévation et on vous reconnaît par ce nom-là. C'est pourquoi Marc Sendel, le fondateur de l'association Rosicrucienne Marc Sendel, il s'appelait Karl Louis Grashoff, et quand il a été initié au mystère mineur, il est devenu Marc Sendel. Et on le reconnaît dans le plan supérieur et on peut à ce niveau-là faire attention à ce qu'il dit. Dans les initiations mineures, on comprend les choses, mais on ne peut pas donner le commandement aux esprits. C'est du ressort des initiations majeures. On comprend et on peut agir sur les esprits. Voilà pourquoi c'est très avantageux, chers frères et sœurs, de faire ces études qui prennent du temps, mais c'est très exaltant parce que vous quittez ce qu'on appelle l'ignorance, vous quittez les petites choses du genre vous avez peur des autres parce que vous ne savez pas trop ce qu'ils valent et vous les appelez des maîtres, des guides, des instructeurs, alors qu'en réalité, parfois ils n'ont même pas encore franchi le premier degré de mystère mineur, comme Judas n'a jamais franchi ça. C'est pourquoi il a traduit le maître. Donc, chers frères et sœurs, nous avons fait le tour de manière répétitive pour vous permettre de comprendre et la Noël, et Pâques, et la période de l'Avent, et le carême, pour que ça ne soit plus vécu comme on le voit maintenant, de manière extérieure, de manière historique, mais que ce soit vraiment en nous, parce que Paul nous a dit, vous ne serez libérés que lorsque le Christ va naître en vous. Donc nous nous arrêtons là. Merci à vous et bonne fête de Pâques. Que le Christ nous soutienne dans nos efforts pour que nous arrivions jusqu'au pied de la croix. Parce que c'est la dernière étape du développement spirituel, le pied. Marie est arrivée au pied de la croix. Ça veut dire qu'elle a fini toutes les initiations. Elle a été développée de la tête jusqu'au pied. Et le pied, c'est la dernière partie. Donc je vous remercie encore, chers frères et sœurs, pour votre aimable attention et pour vous avoir retenu pendant longtemps. Donc, si nous pouvons poursuivre nos causeries, c'est au 06 664 86 87. Et pour vous qui êtes à l'extérieur, formez plus 242 06 664 86 87. Je vous remercie.